Dans le royaume d'Alexandrie, un groupe de voleurs et acteurs appelés Tantalus se prépare pour une mission secrète. Leur chef, Baku, a conçu un plan audacieux pour kidnapper la princesse Grona lors d'une représentation théâtrale. Jidan Tribal, un jeune voleur à l'esprit aventureux, fait partie de ce groupe. Pendant ce temps, la princesse Grona, inquiète des comportements de sa mère, la reine Branais, envisage de s'enfuir du château. La troupe de Tantalus met en scène une pièce intitulée « Je veux être ton canari » dans le château d'Alexandrie. Pendant la représentation, Jidan et ses amis infiltrent le château pour kidnapper Grona. À leur grande surprise, Grona veut elle-même fuir et profite de l'occasion pour s'échapper. Accompagnée de Steiner, son fidèle chevalier qui tente de la protéger et de la ramener, Grona fuit avec Tantalus à bord de leur vaisseau volant, le Prima Vista. Alors qu'il s'échappe, le Prima Vista est attaqué par les forces d'Alexandrie, endommageant le vaisseau. Celui-ci s'écrase dans la forêt du Mal, une forêt mystérieuse et dangereuse remplie de créatures hostiles. C'est ici que leur véritable aventure commence. Dans la forêt du Mal, le groupe rencontre un petit mage noir nommé Bibi Orunicia. Bibi est timide, portant un grand chapeau pointu et un manteau bleu, et est à la recherche de son identité. Malgré sa timidité, Bibi décide de rejoindre le groupe pour trouver des réponses à ses questions et aider ses nouveaux amis. La forêt du Mal est remplie de dangers. Alors qu'ils avancent, Grona est capturée par une créature nommée Plambren. Jidan, Steiner et Bibi se battent courageusement contre cette créature pour sauver Grona. Après avoir vaincu Plambren, le groupe parvient à s'échapper de la forêt et continue son voyage. Leur chemin les conduit au marais de Queue, un endroit marécageux où ils rencontrent Kinakan, un membre de la race des Queux, qui est passionné par la cuisine et la découverte de nouveaux plats. Kina, fasciné par les aventures du groupe et espérant découvrir de nouvelles recettes, décide de les rejoindre. Le groupe se rend à Limblom, une ville technologique avancée dirigée par le régent Sid Faboulneuf, l'oncle de Grona. Sid les accueille et leur explique la situation politique. La reine Branais utilise des édolons, des créatures magiques puissantes, pour attaquer et conquérir d'autres royaumes. Grona possède la capacité d'invoquer ces édolons, mais elle refuse de les utiliser pour faire le mal. Pendant leur séjour à Limblom, Jidan participe au Festival de la chasse, une compétition annuelle où les participants chassent des monstres dans la ville. Jidan montre son courage et ses compétences en remportant le festival, ce qui renforce les liens entre les membres du groupe. Sid révèle qu'il a été transformé en un petit insecte, un oglope, par sa femme jalouse Hilda. Malgré sa forme actuelle, Sid est déterminé à aider le groupe à arrêter la reine Branais. Il décide de se rendre à Burmecia, un royaume voisin attaqué par les forces d'Alexandrie. En arrivant à Burmecia, le groupe découvre la ville en ruine, dévastée par les soldats d'Alexandrie dirigés par un homme mystérieux nommé Kuja. Kuja est élégant, cruel, et possède une puissante magie. Jidan et ses amis se battent courageusement contre les soldats mais doivent finalement battre en retraite pour sauver leur vie. Le groupe se rend ensuite à Cléra, une ville protégée par une tempête de sable magique. Ils espèrent trouver refuge et des réponses. Cependant, Kuja et les forces d'Alexandrie les suivent jusqu'à Cléra. Kuja utilise un puissant édolon pour détruire la ville, semant la terreur et la destruction. Le groupe assiste, impuissant, à la destruction de Cléra. Dévasté par la perte de Cléra, Grona décide de retourner à Alexandrie pour confronter sa mère. Cependant, elle est capturée à son arrivée et forcée de regarder la reine invoquer un édolon destructeur. Avec l'aide de ses amis, Grona réussit à s'échapper à nouveau, mais la situation devient de plus en plus critique. Le groupe découvre que Kuja et Jidan viennent d'un autre monde appelé Terra. Terra est un monde ancien et mystérieux, technologiquement avancé. Jidan apprend qu'il a été créé pour détruire Gaïa, mais grâce à ses amis, il décide de choisir son propre destin et de protéger Gaïa au lieu de la détruire. Le groupe se rend à Terra, un monde étrange rempli de paysages surréalistes et de créatures bizarres. Il rencontre Garland, le créateur de Jidan et Kuja, qui leur révèle son plan de fusionner Gaïa et Terra pour créer un nouveau monde. Jidan rejette les plans de Garland et se prépare à le combattre pour protéger Gaïa. Apprenant qu'il est destiné à être remplacé par Jidan, Kuja se révolte contre Garland. Il utilise un pouvoir destructeur pour tenter de détruire tout ce qui se trouve sur son chemin, y compris Terra elle-même.
La situation devient critique alors que Terra commence à s'effondrer. Après avoir échappé à Terra, Jidan et ses amis retournent à Gaïa pour préparer la bataille finale contre Kuja. Ils savent que le destin de leur monde repose sur leurs épaules et qu'ils doivent tout faire pour arrêter Kuja. Le groupe affronte Kuja dans une bataille épique. Grâce à leur amitié, leur courage et leurs compétences, ils réussissent à vaincre Kuja. Cependant, même après sa défaite, Kuja déclenche un cataclysme qui menace de détruire Gaïa. Jidan prend une décision courageuse en retournant dans le cœur du chaos pour sauver Kuja et empêcher la destruction de Gaïa. Il risque sa vie pour sauver non seulement son ennemi, mais aussi son monde bien-aimé. Grâce à son acte de bravoure, Gaïa est sauvée et la paix est rétablie. Après la victoire, le groupe retourne à Alexandrie. Grenat, devenue reine, commence à reconstruire son royaume avec l'aide de ses amis. Jidan, initialement présumé perdu, fait un retour triomphal lors d'une représentation théâtrale, retrouvant Grenat et leurs amis. Leur amour et leur amitié triomphent des épreuves qu'ils ont traversées. Chaque membre du groupe trouve un nouveau but. Bibi, ayant découvert ses origines, décide de vivre pleinement chaque jour, appréciant chaque moment de sa vie. Steiner continue à servir Grenat avec un nouveau respect pour Jidan. Kina poursuit sa quête culinaire, explorant le monde à la recherche de nouveaux plats. Freja, une guerrière dragoune, aide à reconstruire son royaume Burmecia. Eiko, une petite fille capable d'invoquer des édolons, trouve une nouvelle famille avec les héros. Amaran, un mercenaire solitaire, trouve un nouveau sens à sa vie en combattant aux côtés de ses amis. Avec le retour de Jidan, le royaume d'Alexandrie et le monde de Gaïa entrent dans une nouvelle ère de paix et de prospérité. Nos héros, ayant surmonté de nombreux défis, continuent à vivre heureux, prêts à affronter de nouvelles aventures avec courage et amitié. Et c'est ainsi que se termine l'histoire épique de Jidan et de ses amis, une aventure remplie de magie, de dangers et de découvertes, où l'amitié et le courage ont triomphé sur le mal. N'oublie pas le pouce bleu et de t'abonner pour d'autres histoires.